Salut à tous, ravi de vous retrouver sur C'est mon rugby pour eh bien le grand lancement cette première semaine avec un premier invité pour cette nouvelle chaîne YouTube. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre. On l'accueille aujourd'hui comme un parrain. Il a été évidemment international. Il foule encore les pelouses du top 14. C'est aujourd'hui Brice Dulin qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur C'est mon rugby. Salut Brice, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très bien, bah écoute, parfaitement installé, puis surtout très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va évoquer évidemment l'ensemble de ta carrière, que ce soit avec le 15 de France ou avec les différents clubs dans lesquels tu es passé. On va justement passer par et commencer par tes débuts au rugby. C'est du côté d'Agen, on va dire vraiment que tout se passe pour toi. Euh, on va dire précocité de Brice Dulin, tu arrives très vite au niveau professionnel et très vite tu trouves ta place. Ça a été rapide. Est-ce que ça a été facile? Agen avait une période où ils étaient redescendus. C'était la première fois qu'ils redescendaient en Pro D2 à l'époque. Il y avait eu vers Broncan et derrière Christophe et Christian Et étaient Christian revenus. Montois? Et donc du coup, ça fait que ils ont incorporé quelques jeunes au fur et à mesure. Et ça a été l'année de la remontée finalement, où je suis arrivé après qu'ils aient perdu en demi-finale, je crois, contre Oyo. Nous, on gagne la finale Krabos. On est champion. Et l'année d'après, je suis champion de Pro D2. Donc tu vois, il y en avait le recul, tu te dis, c'est lunaire, quoi. Une année, t'es champion de Krabos, et l'autre, j'ai même pas fait la case espoir, parce que j'ai fait que quelques matchs. J'ai eu le temps de passer, je te dis, avril, 18 ans. Premier match en espoir, rasé, parce que c'était le Oui. billetage, donc ça repousse un peu. Je fais la prépa avec les pros, je te dis, je commence à bosser à Casino, je fais la prépa avec les pros, re-rasé. Donc en fait, tout le monde avait l'impression que j'étais malade sur cette période, tu vois, c'était... J'ai quelques souvenirs là quand tu le dis, oui, qui reviennent avec cette Non, tête mais de ça a minot été, là, tu t'étais vois, pas mal. avril, ouais, j'étais encore, mais c'était l'année de mon bac, et je me souviens, ma prof, c'était ma prof de français, ou je sais plus quoi, avait posé la question à mes potes, en disant, mais est-ce que Brice est malade? Parce que j'étais parti un vendredi, comme ça. Je suis revenu un lundi, en plein hiver, tout blanc, rasé, et en fait, on a posé la question à mes potes, en disant, mais il est malade? Non, non, je ne sais pas, c'est normal. Est-ce que finalement tu aurais pu poursuivre ta carrière du côté d'Agen ou est-ce que le challenge de la compétition t'a vite rattrapé? C'était galère à Agen à l'époque, avec Alain Tengo, parce que j'avais un contrat d'un gamin qui est issu du club et Oui. je crois que, bon, je veux être transparent, mais je crois que l'année où je pars, je crois que je touche 1900 euros net alors que je jouais tous les matchs, tous les week-ends. Et j'avais des mecs qui étaient du même âge que moi, dans la même année, qui arrivaient de l'extérieur et qui devaient toucher 5000 euros. Ok. Bref, ils me font une proposition en dessous de ce que touchaient ces mecs-là avant ma renégo. Je me disais, franchement, il jouait sur le truc, bah, t'es issu du club, t'es bien là, tu vas rester avec ta famille. Donc ça a duré 2 mois, 3 mois, et il y a eu cet appel de Lolo. Et donc je vais là-bas avec mon agent. Donc moi, j'avais l'impression de traverser la terre entière. Quand j'arrive à Castres, tu vois, Ouais. tu sais, on traverse la ville, je me dis, oh là, c'est compliqué, c'est grand. On Castres, tu te dis, c'est grand, t'as raison. Et finalement, on visite le club, je le rencontre et on monte dans la voiture en partant du Levezou, du centre d'entraînement. Et je dis à mon agent, je pense que la propos serait intéressante, mais je veux y aller. Je veux y aller parce que, je sais pas, je colle avec le lourd, mais grave. Et du coup, ben, ma décision a été prise. J'ai eu la proposition 2, 3 jours après, superbe. Ouais. Et du coup, ben, Agen a essayé de s'aligner et tout, mais en fait, dans ma tête, c'était fait, quoi. Je peux pas l'expliquer pourquoi, mais ça avait vraiment matché avec Lolo et je me suis dit, ben, feu, on y va. Tu, Et tu, voilà. tu parles de Lolo Travers ou de Laurent Labitte? C'est juste. La bite. D'accord, voilà, ok. Parce que donc il y a eu Castres, on va quand même parler de ce titre de champion de France. Voilà, là aussi t'es tout minot. Il y a eu, on l'a dit, le titre de Pro D2, mais là évidemment on passe à une étape au-dessus avec une saison assez incroyable de la part de Castres et ce titre en 2013 face à Toulon. L'année d'avant, je jouais le maintien avec Agen. Là, tu fais une première année à Castres qui joue les phases finales, mais tu passes les échelons et tu arrives en finale face à Toulon qui est champion d'Europe avec leur équipe de titans et tu arrives à gagner. Et là, c'est fou. Et encore, j'ai pas Cette comment conscience. dire, cette explosion de joie terrible ou autre parce qu'on part en tournée. Et c'était la période Exact. où ben, tu gagnes la finale, tu fais la soirée à Paris et tout, et Ouais. le retour, ben, nous on le fait pas, on est à l'hôtel. Je me souviens avec Talo, avec Rémi peut-être,
Brismac, on est 4-5, je crois, ou 3-4, on est à l'hôtel et on voit les images de France 3 région, on est comme ça, où eux, ils rentrent à l'aéroport. Il y a du monde partout, ils sont sur une espèce de remorque jusqu'au stade et tout, et nous, on est enfermés à l'hôtel. Et je me souviens que là, tu vois, j'ai les larmes qui me montent à l'époque, parce que c'est un titre de champion de France, 22 ans, 23 ans. Je te dis, l'année d'avant, je joue le maintien, et là, tu Ouais. pars en tournée. Donc, c'est exceptionnel. Quand tu vas dire à des mecs, ouais, t'es déçu parce que tu pars en tournée. Mais c'est pas, on voulait partir en tournée. Nous, on voulait juste faire le retour à Castres, Eh oui. pouvoir remonter dans l'avion et partir parce que, ben, tu vois, et ça, c'est un truc, le premier titre de champion de France, le bouclier, le ramener et tout, et c'est un truc qui me manque parce que ben, je l'ai pas vécu. Et ça, tu vois, c'est dommage. Après Castres, après Agen, tu montes à la capitale, comme on dit. Là, changement de vie à tout niveau, parce que voilà, la vie parisienne, et puis surtout, surtout débarquer au Racing 92, qui est en pleine construction, et avec toutes ces stars qui rejoignent le club. Là, tu passes dans une autre dimension, là. Je pense que j'ai joué, même encore aujourd'hui, je le dis, mon meilleur rugby sur l'année du titre à Barcelone, justement, alors que c'était une année de Coupe du Monde, tu as la Ouais. fatigue aussi, là. J'ai joué mon meilleur rugby de février au titre, justement, à Barcelone, que j'ai plus rejoué depuis. Alors, est-ce que c'était par rapport au groupe qu'on avait avec Dan et tout ça, je sais pas. Et en fait, j'avais l'impression de voir les choses au ralenti. C'est-à-dire que j'ai jamais, à partir de ce moment-là, on perd pourtant la finale de Coupe d'Europe contre les Saracens. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Mais c'est que même là, ouais, là, tout va pas bien, même, forcément. Ouais. non, tout va pas bien. Mais même là, sur cette finale-là, en fait, il pleuvait, Dan et Max se blessent, je crois. On a une nouvelle charnière. Enfin, le match était dur, mais même ce match-là, toute la période, je te jure, alors, j'en ai déjà entendu parler. Des mecs te disent, il y a des moments où tu vois les choses, t'as l'impression d'être sur un nuage ou autre. Moi, c'est même pas sur un nuage. Tu sais, je voyais les choses au ralenti. Et j'ai jamais paniqué de rien et tout ça. Et même, tu vois, pendant le confinement, j'ai revu la finale de Barcelone. Et en fait, je me dis, mais on peut la perdre, cette finale. Ah oui, ah bah là, On oui, peut la- quand Max prend son. Mais je l'ai revu et je me suis dit, on peut la perdre. Quand je suis sur le terrain, je te jure, même quand on prend le rouge de Max, Ouais. je me tourne vers Toto à l'époque et je dis, t'inquiète, on va gagner. Et là encore, c'est même pas de l'arrogance ou autre, c'est Non, juste non. que cette période-là, mais je sais pas, j'avais l'impression de tout contrôler. Mais pourtant, je fais pas tout bien. Mais dans ma tête, c'était, ça va le faire. Et La vie. c'était dingue. C'était dingue. Mais après, je pense que c'était aussi dû aux joueurs. Djoroko Soko, Dan, Chris Mazo est devant. Tu vois, c'est des noms du Oui, rugby, quoi. On avait Kim, Lanniang, enfin, on avait quand même. C'était dingue. On il avait, y avait des noms, effectivement, mais ensuite, ça se complique un petit peu. Après le titre, qu'est-ce qui se passe au Racing? on fait pas une super saison. Vraiment pas dingue. Et pourtant, l'année d'après, on arrive à rebondir et tout. Mais pour moi, c'est le début Eh du oui. calvaire un peu. Je me fais mal au péroné, je crois, juste avant la tournée. Il me semble, ou juste après, je sais plus. Je me fais mal au péroné, derrière je perds mon père, soudainement, et je veux revenir ben, le week-end d'après, parce que ben, là encore, tu vois, je suis toujours dans ce truc de next, il faut Ouais, bâcher quand ça va ouais, pas. ouais. Je me refais mal, je crois, aux côtes, ou je sais plus ce que je fais sur ce match-là. Ben, je pense à l'accumulation des émotions, mais encore une fois, à cette époque-là, je prends pas le recul des choses. Et c'est le premier moment où, dans ma carrière, il se passe quelque chose. Il y a eu la déception de la Coupe du Monde, mais ça, c'est l'amour propre. Là, c'est vraiment Ouais. des émotions. C'est-à-dire que là, je me fais mal. Tu perds un repère de vie. Vraiment, enfin, je te dis, la veille, je l'ai au téléphone avec ma mère. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit ça. Sur le vélo, en plus. Enfin, bref, des trucs. Je me souviens, je marche pendant 10 minutes, un quart d'heure tout seul dans l'appart. KO debout, quoi. Ouais. L'expression KO debout, c'est exactement ça. Tu sais pas ce qui t'arrive. Et donc, tout ça, derrière, je reprends, je me blesse, je veux revenir. Je crois que je me Je sais. fais J'allais dire c'est la un cheville après. enchaînement, je me fais le mollet. C'est Oui, ça. ouais. Je veux revenir. Les côtes, ou je sais plus ce que c'était. Je me déchire le mollet en Coupe d'Europe sur une célébration à la con.
je reviens du Mollet et je crois que c'était Jacques Brunel à l'époque, le sélectionneur. Il me dit, écoute, si tu reviens pendant le milieu du tournoi, on est content des matchs que tu as fait, tu reviens. Et je crois que je reviens du Mollet, premier match contre Brive à la maison. Et là encore, tu vois, c'est l'époque où tu commences à 27, 28 ans à Ouais, connaître ton corps un peu. ouais, 60. Je crois que j'étais pas loin de la 60e. L'action s'arrête contre Brive là et je dis je crois que c'est Brive. Je me tourne vers Ronimov et je lui dis putain, je suis éclaté, je vais demander à sortir. Franchement, c'était mon match de reprise. Je suis éclaté. Je suis mort, j'en peux plus. La touche se joue, ça rebondit, l'action dure. Je ouais. récupère un ballon, je veux passer, le mec je crois que c'est Demba Bamba qui me saute sur les épaules, le genou, rah. Et là, bam, tu vois une douleur. Je me dis, putain, merde, qu'est-ce que c'est, tu vois, jambe bloquée, je sors, testing, croisé. Et là, en fait, gros coup de massue, mais sur le contexte, pas le genou. Le genou, c'est un Oui, non, croisé, c'est tout le monde l'homme. en Là, c'est rigole. l'homme qui s'effondre. Ouais, en fait, j'ai une période là où j'ai 2, 3 jours où je dis, j'ai le sourire et tout. Je m'en souviens, c'est la copine de Marc Andreu, Julie, avec qui je suis proche. Elle me dit arrête d'avoir le sourire, ça fait des mois que tu vas pas bien. Parce que je sors du match, tu vois, je dis bah, j'ai Ah oui. les béquilles, le truc. Et elle me dit arrête d'avoir le sourire, c'est pas normal ce que tu vis, accepte-le, machin. Je dis non, mais ça va. Et tu vois, je rentre chez moi, je conduis parce que j'ai une automatique, c'était la jambe gauche qui était blessée. Et en fait, tu te rends compte que ben, ça va pas, mais ça va pas, tu t'en rends pas compte de suite. Et là, j'ai le premier moment de ma carrière où c'est dur parce que je suis loin de ce que j'aime, c'est-à-dire être sur le terrain, et je galère. Je sais que ce genou me fait galérer pendant vraiment des semaines et des semaines après pour l'opération. Là, j'ai un kiné que je vois tous les jours, je suis en perso, tu vois. Donc, le Hmm. premier gros coup d'arrêt de ma carrière, et je pense que ce genou, c'était le résultat de mon père, je crois, à la base. Et ça rend forcément voilà, quand on n'est pas préparé aux choses, ça les rend forcément plus difficiles, surtout voilà, quand le sportif se mélange à l'humain et au personnel. La Rochelle, dans ce cadre-là, le fait de débarquer à La Rochelle, c'est d'ouvrir un nouveau chapitre, voilà, de retrouver le plaisir aussi du jeu et puis de la vie, plus simplement. Mais là encore, je pense que ben, je mets du temps à revenir de mon genou quand même. Je galère. Je pense que tout le monde se posait la question de savoir est-ce que j'allais revenir à mon meilleur niveau ou autre. Et là, j'ai Ronan qui m'appelle juste avant le Covid, je crois. On parlait de l'époque Euh, Covid. Mais juste avant le Covid, et il me dit, moi, je veux que tu viennes. J'avais bossé avec lui un petit peu au Racing, hein, qui part au Crusaders. mhm. Et là encore, tu vois, super rencontre. Et il m'appelle et je me dis, bah, pourquoi pas. J'en discute avec ma copine qui est montée il n'y a pas si longtemps à Paris. Elle me dit, écoute, c'est toi qui décides, mais tu sais que moi, à Paris, je suis pas trop fan. Je dis, écoute, je me laisse un mois et demi pour décider. Ronan m'appelle 2, 3 fois, on discute, tout ça, le projet, la manière dont tu vois les choses. Il me dit, moi, je veux que tu reviennes à ton meilleur niveau, je veux que tu reviennes à l'équipe de France. Et tu vois, à cette Ah, époque-là, déjà, j'avais mal au genou, je savais pas ce que ça allait donner. Mais j'étais quand même dans une période où ça revenait. Au Racing, je refaisais mes matchs, je retrouvais un tempo qui était bon. Donc je me dis, écoute, La Rochelle, quand même, ville top, mais surtout, stade plein. Je ah dis, oui. allez, feu. Là encore, tu vois, on discutait de Castres, les choses, dans ma tête, ça s'est fait, ouais. Allez, feu, on y va. Et j'ai même pas pris un mois et demi, c'est-à-dire qu'une nuit, en mode normal, je dis, bon, ben, je pose le pour le contre, au bout de 3 semaines, et je me dis, ben, c'est maintenant. Et donc, je rappelle Roger, et je lui dis, allez, feu, on y va. Tu t'attendais à ce que ça matche aussi rapidement, à la fois pour toi avec le club, parce que tu as très vite trouvé tes repères, et puis au niveau des résultats, évidemment, tu t'attendais à ce que ça aille aussi vite? Non, non, je leur en j'ai été transparent avec eux la deuxième finale qu'on fait à Dublin, Au qu'on Leinster? gagne. C'est Ronan qui me remet la cape des 50 apparitions, tu sais, en Coupe d'Europe.
Ouais. Et je leur ai dit tout simplement, mais on en a gagné une l'année dernière, mais moi quand j'ai débarqué du Racing, j'en avais perdu deux ou Deux. trois, je me souviens. Et je me dis la Coupe d'Europe c'est mort. Tu sais comment c'est difficile Ouais. d'exister en Coupe d'Europe, deux finales perdues. Je me dis celle-là elle veut pas de moi, c'est mort, je l'aurai jamais. Je débarque ici en me disant, Coupe d'Europe je l'aurai pas. C'est malheureux à dire, mais j'ai deux boucliers. T'as jamais dit ça à Ronan O'Gara, j'espère comme que voilà. Donc. Ben, quand on a discuté au début, non, mais je leur dis ça. Je leur dis, pour moi, là, Ouais. je suis débarqué à La Rochelle en me disant, la Coupe d'Europe, c'est mort. Et c'est là où Bien vu. on en a fait une l'année dernière. Là, on a une deuxième opportunité. Je dis, les gars, demain, c'est les 50 apparitions de Coupe d'Europe, je m'en fous. Une opportunité comme ça, on la laisse pas passer, c'est mort. Au bout de 17 minutes, là encore, pourquoi, j'en sais rien. Et sur le terrain, on est derrière les poteaux. On leur a dit, bon, ben, c'est bon, ils ont récité leur rugby. Maintenant, à nous. À nous. Et quand tu dis ça après le match, tu dis ouais, c'est facile à dire. Mais alors peut-être qu'on n'était pas meilleur ce jour-là, mais on a été la meilleure équipe pendant 60 minutes. Ouais. Ça c'est. Mais je m'attendais pas à ce qu'on vive autant de finales et de bons moments à La Rochelle dans un temps aussi condensé quoi. Depuis que je suis là, franchement, Et les émotions elles sont dingues. Je te dis, le stade il est plein, c'est la folie. Donc, on dit tout le temps que dans là, les la. gens sont devenus un peu plus durs parce ils ont eu des résultats justement pendant 3 ans. Et dès qu'on a des matchs qui sont un peu serrés à la 50e, tu vois, ils sont un peu, oh, réveillez-vous. Ils oublient que même les années où on a gagné, il y avait des matchs jusqu'à la 70e ou même des fois à la 78e, c'était serré. Mais non, non, c'est énorme. Euh, la dernière saison, voilà, tu l'as annoncé. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de. Une fois que tu l'as annoncé, voilà, tu le vis plus facilement. Ou. Ben, j'étais parti pour que ce soit la dernière saison. J'ai envie peut-être de continuer un an. Je sais pas si ça va se faire ou pas, mais dans ma tête, en juin, ça s'arrête. Facile, non, parce que là encore, ben, comme tout passionné, mais c'est vraiment une passion. C'est que je me dis, j'aime le jeu et tout ça, et j'y réfléchis 1000 fois depuis 2 ans, me dire, mais putain, quand tu vas plus avoir ce truc de t'entraîner, je vais forcément rebondir et faire autre chose. Oui, Il je y a suis pas pas de, inquiet. mais j'aurais plus le jeu. J'aurais plus cet amusement de aller sur le terrain tous les jours et tout ça. Donc, il y aura une période où ça va être dur. Je ferai peut-être plus de paddle si j'ai le temps. Il va falloir que je décharge, mais non, ça sera dur, c'est sûr. Mais en tout Même cas, si le fait de maîtriser ce moment-là, il y a tellement de joueurs qui ont arrêté sur des blessures ou sans choisir leur moment. Au moins, toi, voilà, tu choisis aussi c'est ça, qu'il y ait l'année en plus, ça s'arrête là. Je suis prêt aux deux. Et, mais après, ça, voilà, je te disais, le fait d'avoir mon fils et tout, franchement, ça me fait relativiser sur les choses maintenant. Bien sûr. Tu vois, quand on rentre, on se le dit à chaque fois, mais lui, quand on est passé une mauvaise journée, une bonne journée ou autre, ça fait vraiment un réel tampon. Je pense que lui, il va m'aider à traverser cette période-là aussi. Ah bah, Pas que, hein, parce que j'ai un noyau, j'ai une famille qui oui, est oui, non, il y a encore. proche, j'ai un noyau de potes qui m'ont suivi, tu vois, c'est les finales, mais toutes mes finales, que ce soit avec Castres ou à Barcelone, trucs qui sont tous venus. À Barcelone, ils avaient un même qui avait loué un camping-car d'Agen qui était venu, c'est des histoires. Si je raconte toutes les histoires qu'ils m'ont fait sur les finales que j'ai eu la chance de vivre avec eux, Bah là, c'est là on encore, passe tu vois, toute la j'ai eu nuit là. la chance tout au long de ma carrière de vivre beaucoup de finales. Et en Ouais. fait, avec le recul, je me dis, mais ça aussi, c'est pas logique ou normal. Et ils étaient là à chaque fois. Et du coup, en fait, on a des histoires, mais énormes. Tu vois, tu les connais au lycée, et en fait, ouais, ils ont fini par me dire un jour, mais on te remercie par les moments qu'on a vécus. Qu'est-ce que vous me parlez? Mais si, mais tu te rends pas compte, les finales, les trucs, et c'est eux qui m'ont fait prendre conscience que, là encore, tu vois, moi, je vis mon truc, c'est normal de vivre des finales. Mais non, combien de joueurs on passe 15 ans de carrière sans un titre? Et en fait, Ouais, et tu puis te dis, toi, t'as vécu, c'est bien que tes potes t'aient dit ça parce qu'effectivement, voilà, le rugby, on aime tous ça pour les mêmes choses, c'est pour l'humain qui est au milieu. Et c'est effectivement, ça. vous avez pas conscience tout le temps du plaisir que vous donnez au Non, non, public, aux fans, tu vois, mais même voilà, à vos proches, à vos potes, quoi, la fierté et les opportunités que vous leur offrez. Bah voilà, ils sont allés vivre une finale à Barcelone grâce à toi, quoi. quand je suis parti du Racing, j'ai eu un cadre avec une photo de Barcelone où
où, en fait, c'est une photo de moi en noir et blanc, machin, et, où je me rapproche derrière l'embut du public, mais en fait, c'est mes potes qui descendent, Ah oui. qui sont derrière les photos. Et en fait, cette photo-là, du coup, elle est affichée. Je me suis dit, je vais pas l'afficher au début chez moi et tout, mais en fait, pour moi, là, c'est la symbolique, tu vois. Je la vois là-bas. Je sais que je vais retrouver mes potes. J'avais mon frère qui Bien était sûr. là avec ma belle-sœur. Donc, tu vois, c'est des moments, c'est ça, Eh c'est oui, ça qui reste. c'est ça qui Tu reste. vois, on dit toujours, ça fait vieux, hein, de dire ça, là, tu vois, Non, 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 mais non. c'est ça qui reste. C'est ça qui compte finalement. Mais c'est avec les discours des personnes qui te maintiennent les pieds sur terre que tu te Exactement. rends compte de tout ça. Parce que toi, sinon, tu vis ton truc et tu prends pas le temps d'apprécier. Et Le, c'est pour le... ça que tu vois, ça m'a permis derrière, sur les deux finales de Coupe d'Europe, à chaque fois, de m'arrêter sur le terrain, après le coup de sifflet final, donc tu as l'euphorie des 2-3 minutes, et derrière de regarder un peu, tu vois, ce qui se passe, l'atmosphère et tout, parce que tu sais pas si ça va revenir, si tu vas Ok. reconnaître une victoire comme ça, mais surtout tu t'imprègnes de ces moments parce que ça fait du bien. En fait. Bah, Il n'y a pas de mots, quoi. je te souhaite bah, voilà, de terminer la fin de saison avec un beau trophée, quel qu'il soit, et en tout cas d'aller le plus loin possible avec ce club de La Rochelle. On se retrouve demain très vite avec encore une fois Brice, tu seras là et c'est évidemment tu seras là et on parlera cette fois du 15 de France, de ton parcours sous le maillot tricolore. Ce sera encore un bel échange. À demain sur C'est mon rugby. Salut.